Alors, nous continuons à méditer, vous vous souvenez, nous sommes dans cette série de prédications Tous saints à l'école de François, du pape François. Et nous voulons continuer à avancer sur ce chemin pour redécouvrir ou approfondir cet appel à la sainteté que nous avons tous, qui est inscrit dans notre cœur depuis le jour de notre baptême et que nous sommes appelés à certainement redécouvrir. Je suis sûr que parmi vous, certains se disent « Ouh, la sainteté, on verra ça quand j'aurai 70 ans. Ce sera pour quand je serai très vieux, on réglera ça à la fin. » En fait, non, la sainteté, et le pape François nous y invite, et on l'entendait la semaine passée déjà, il nous invite à y travailler ou à l'accueillir chaque jour. Dans notre quotidien, dans ce que nous vivons, souvenez-vous, le Père Martin nous disait cela la semaine passée, la sainteté, être saint, c'est être un message du Christ, être un message de l'Esprit Saint, une image de l'Évangile pour le monde d'aujourd'hui. Dans le monde dans lequel je vis, les amis avec qui je suis, mes connaissances, ma famille. Donc c'est ici et maintenant que se joue la sainteté. Quelle est l'image, quel est le message, quelle est la vision que je porte, cette image du Christ que je veux transmettre, cette page de l'Évangile que je veux communiquer, que je me sens appelé à communiquer dans le monde dans lequel je vis. Et c'est vrai que c'est tout un enjeu, ça prend du temps à se découvrir, mais nous avons déjà quelque chose à faire aujourd'hui. Une belle manière dont le pape François nous restimule à la sainteté, parce qu'on a quand même toujours une conception un petit peu statique de la sainteté. Il nous redonne le goût de l'aventure à travers la sainteté et d'une aventure spéciale. Si je vous invite maintenant à vous souvenir d'une expérience de vie que vous estimeriez être une aventure. Prenez 10 secondes pour vous souvenir d'une expérience de vie dont vous diriez qu'elle est une aventure. Bon, la première qui me vient, et je viens de croiser le visage de Licia. Je ne sais pas si Licia se souvient de cette aventure. Ça y est, elle se souvient. C'est une fameuse traversée sauvage avec 10 filles quand on a fait une journée de randonnée qui devait durer, d'après les approximations des gars qui l'avaient faite l'année d'avant, 5 heures. Nous, ça a duré 11h30. 11h30, on est parti à 9h, on est arrivé, il faisait nuit noire, on ne trouvait pas nos pistes, on a lâché le traîneau en cours de route, mais on est tous arrivés sains et saufs. Bref, je m'en souviens comme c'était hier de cette affaire, et je le rappelle régulièrement à Père Alexandre qui m'a embarqué dans cette affaire. Alors, une aventure, ce qui est incroyable, c'est ce dont nous nous souvenons souvent de manière plus immédiate, c'est que c'est une expérience où on a vécu un dépassement, où on a vécu aussi une certaine vulnérabilité. Je me souviens de cette randonnée-là, au bout d'une heure de marche. Il y en a eu 11 autres. Au bout d'une heure de marche, il y avait Aline qui se plaignait d'avoir mal à la hanche. On l'a pu entendre pendant les 11 heures qui ont suivi. Mais je peux vous dire qu'elle avait mal, mais elle n'a rien dit. C'est là que j'ai appris quelque chose d'ailleurs de la féminité qui a une grande résistance à la souffrance. Bref. Toujours est-il que les expériences que nous vivons et que nous qualifions parfois d'aventure, elles ont quelque chose, nous goûtons à notre pauvreté, nous goûtons à notre vulnérabilité. C'est inscrit, je pense, et c'est naturel, c'est inscrit en tout homme et en toute femme. Nous avons besoin de vivre des dépassements, nous avons besoin d'aller voir plus loin. Le pape François, dans le numéro 135 de le Gaudete et Exsultate, cette petite exhortation apostolique dont on va vous parler dans les prochains temps, nous dit ceci. Dieu est toujours une nouveauté qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières. Je vous l'affiche. Dieu est toujours une nouveauté. Il nous pousse sans relâche à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est connu. Et c'est des fois les aspirations que nous avons même très naturellement, on n'a pas besoin d'être baptisé pour ça. Mais ça veut dire qu'on reflète quelque chose de Dieu lorsqu'on a ce goût de l'aventure, d'aller plus loin, d'aller
dit le pape, jusqu'aux périphéries de l'humanité, même parfois très blessée. On a ce goût, cette aspiration profonde. On a besoin d'aller plus loin, de nous dépasser. Eh bien, c'est exactement ce que fait le prophète Élie dans la première lecture qu'on a entendue. Élie, il a un métier pas facile, il est prophète, et il doit annoncer qu'il va y avoir la sécheresse pendant 3 ans. Imaginez le roi Akab qui apprend cette bonne nouvelle. Il n'a qu'une envie, c'est de trucider Élie. Mais le pauvre Élie, c'est son métier, donc il doit l'annoncer. Et il a de bonnes raisons de l'annoncer. Mais pour lui, il va aussi éprouver cette sécheresse. Et Dieu, au bout d'un moment, alors que le torrent de Kérit va être à sec, va l'inviter à aller à Sarepta, voir cette veuve dont nous avons entendu le récit à l'instant. En fait, Élie va voir une veuve, non pas de la bonne et sainte terre d'Israël, il va voir une veuve de Tyr et Sidon, des contrées plutôt païennes et peu croyantes. Élie est envoyé par la force des choses, parce qu'il a soif et faim, dans les périphéries. Ce qui est intéressant dans les expériences de vulnérabilité, de pauvreté que nous vivons, c'est que c'est là que nous sommes le plus pauvres et que nous rencontrons les pauvres. Élie va dans les périphéries parce qu'il est pauvre. Et parce que c'est là qu'il va rencontrer cette veuve qui n'a rien d'autre qu'un peu d'huile et un peu de farine et qui va lui donner tout ce qu'elle a. Aller jusque dans les périphéries. Parfois, lorsque nous y avons goûté, nous y résistons. Et c'est là que nous nous installons dans une certaine richesse. Pourtant, les pauvres ont énormément à nous enseigner. Le pape François nous invite à méditer. Dimanche prochain, ça sera la journée mondiale des pauvres. Il fallait quand même être audacieux pour créer une journée mondiale des pauvres. On peut avoir la journée mondiale des jeunes, des familles, des artistes, mais des pauvres. En fait, c'est d'accepter qu'il y aura toujours des pauvres parmi nous et qu'ils ont à nous enseigner. Une société finalement qui veut les cacher, les masquer ou même les éliminer, nous coupe d'un enseignement. La pauvreté, une certaine pauvreté, a à nous apprendre. Alors, on va continuer à avancer. Qu'est-ce qu'ont, de manière toute particulière, les pauvres à nous apprendre ? On l'a entendu dans la proclamation, juste avant l'Évangile, cette béatitude. Heureux, c'est la première des béatitudes. Je pense que je l'ai même affichée. Non, c'est pas ça, j'ai loupé quelque chose. Je ne l'ai pas mise. On y reviendra tout à l'heure. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les pauvres de cœur, ou en esprit. Ou même, Saint Luc dit heureux les pauvres, tout court. Le royaume des cieux est à eux. Le pape François nous dit, les béatitudes, c'est la carte d'identité des chrétiens. Et cette première béatitude, c'est la première qui commente dans ce livre-là, nous donne un enseignement. Les richesses ne te garantissent rien. Qui plus est, quand le cœur se sent riche, il est tellement satisfait de lui-même qu'il n'y a plus de place pour la parole de Dieu, pour aimer les frères, ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Moi, j'aimerais souligner ce point-là. Ni pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Ça, c'est quand le cœur se sent riche. Il n'a plus de place pour jouir. En fait, on a l'impression qu'un cœur riche jouit, mais en fait, non. Il n'a plus de place pour jouir des choses les plus importantes de la vie. Plus loin, il dira même que nous devenons des insatisfaits, mais des insatisfaits tristes. Il s'agit pour nous donc de redécouvrir une certaine pauvreté, comme cette veuve de l'Évangile qui choisit de tout miser sur Jésus. Elle donne tout. Elle mise tout. Lorsqu'on a réfléchi un petit peu aux thématiques de cette homélie, Père Martin nous disait, mais c'est ça la sainteté, c'est tout miser sur Dieu. Moi, je me souvenais d'un jeu quand on était enfant, la roulette. J'ai jamais trop su vraiment les règles, mais en fait, on y jouait pareil. Tu mets une petite bille, tu tournes, et puis ça arrive sur un numéro. Puis tu as parié dessus, tu as gagné ou tu as perdu. Mais nous, il s'agit de
miser tout ce qu'on a. On met tout sur un numéro qui est Jésus-Christ. Mais c'est ça, véritablement, l'attitude du pauvre. Et c'est ce que fait cette veuve. Et c'est ça qui touche profondément le cœur du Christ. Elle mise tout, elle donne tout. Et donc ces deux petites pièces, elles ont énormément plus de pouvoir et de richesse. Elles sont bien plus importantes que toutes les autres richesses. Elle a tout misé. Les pauvres nous apprennent à avoir une foi plus authentique. Nous, aujourd'hui, on nous apprend, dans des bonnes stratégies économiques, à ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, selon un bon vieil adage. Et nous le faisons tous, on se met des petites sécurités à droite, des petites sécurités à gauche, des grandes sécurités derrière, devant, partout. Pour être sûr qu'au cas où... Mais en fait, est-ce que nous misons tout sur le Christ ? Est-ce que nous sommes prêts à tout miser sur lui ? Est-ce que nous misons notre vie professionnelle ? Est-ce que nous la choisissons et l'orientons en fonction du Christ, du service qu'on peut rendre, de l'Église et de la société ? Quelles sont les motivations des choix que nous posons ? Même dans nos investissements, comment les faisons-nous ? Même financiers, où misons-nous notre argent ? Comment notre argent rapporte-t-il ? C'est correct ou c'est pas correct ? Quelle éthique mettons-nous dans la manière d'avoir de la rentabilité dans nos fonds ? C'est plein de questions qui se posent, mais c'est des questions essentielles. On n'aura jamais la réponse. Et je ne vais pas vous donner la réponse ce soir, je ne l'ai pas. Mais nous devons nous questionner sans cesse. Et le jour où on ne se pose plus la question de ce que fait notre argent, d'où il vient et ce que nous en faisons, c'est là qu'on s'est installé, que notre cœur se sent riche et bien confortable. Et c'est là qu'est le danger. Nous sommes appelés à grandir dans cette vulnérabilité, cette pauvreté qui fait que nous n'avons d'autre secours que Dieu seul. Jésus nous dira, Saint Paul nous dira dans la lettre aux Corinthiens que le Christ qui était riche a choisi la pauvreté pour nous enrichir. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté, lui qui était riche. C'est fort. Jésus a accepté de mourir sur la croix, lui qui était de condition divine. Il n'a pas retenu jalousement sa condition de Dieu, mais il a choisi l'anéantissement jusqu'à la mort par amour pour nous enrichir. C'est le message chrétien du salut. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et lorsqu'on nous fait un cadeau, on a souvent envie de le rendre. Eh bien, notre foi, c'est notre manière de le rendre. Mais jusqu'à combien misons-nous sur Jésus ? 1 pour 30, 2 pour 30, ou est-ce qu'on mise tout ? Est-ce qu'on mise tout sur lui ? Le pape François va encore plus loin. Il nous invite à cultiver l'austérité. Si nous ne cultivons pas une certaine austérité, il faut que je vous trouve le numéro. Il nous parle, et c'est un petit peu, ça nous rentre dedans, ces numéros du pape François, mais il n'est pas pape pour rien, c'est les prophètes Élie d'aujourd'hui, ils viennent nous déranger. Il nous dit ceci: le consumérisme hédoniste, c'est-à-dire la société de consommation qui nous offre plein de plaisirs, peut nous jouer un mauvais tour. Parce qu'avec l'obsession de passer du bon temps, nous finissons par être excessivement axés sur nous-mêmes, sur nos droits et sur la hantise d'avoir du temps libre pour en jouir. Aujourd'hui, c'est vraiment ça, il faut avoir du temps libre. Il sera difficile pour nous de nous soucier de ceux qui se sentent mal et de consacrer des énergies à les aider si nous ne cultivons pas une certaine austérité, si nous ne luttons pas contre cette fièvre que nous impose la société de consommation pour nous vendre des choses et qui finit par nous transformer en pauvres insatisfaits, qui veulent tout avoir et tout essayer. Il n'y va pas de main morte, comme on dit. Cultiver une certaine austérité. Je ne connais pas beaucoup de gouvernements qui ont dans leur programme politique « Nous allons cultiver une certaine austérité ». Personne ne va voter pour ces gens-là. On attend de nos gouvernements qui nous offrent tout et qu'on puisse tout essayer.
Ben, c'est un peu de notre faute, hein. On a ce qu'on mérite. Hein. Mais pourtant, profondément, nous ne cultivons pas, si nous ne cultivons pas cette certaine austérité, notre cœur va se sentir riche et il va perdre la jouissance des choses importantes. Il va un petit peu plus loin, le pape François, il va parler de la consommation de l'information superficielle. C'est intéressant ça, la consommation de l'information. J'ai un jour un ami prêtre qui est fan de cinéma. Il aime beaucoup les films et il en écoute de nombreux. Il fait même des critiques parfois de films. Et un jour, il s'est aperçu qu'il allait au cinéma pour consommer. C'est-à-dire qu'il ne prenait plus ce recul. Et il s'est dit, mais je ne vais plus aller au cinéma tout seul, c'est pas possible. Je vais y aller avec d'autres personnes pour avoir un échange, pour élever un peu le débat et arrêter de consommer. Ça m'a beaucoup frappé. Parce que lui, il allait encore au cinéma. Mais aujourd'hui, on peut tout consommer à la maison, même dans sa chambre, sur son cellulaire. On peut tout consommer. Tout est à disposition. Alors, le pape François nous dit, la consommation de l'information superficielle et les formes de communication rapide et virtuelle peuvent également être un facteur, attention, d'abrutissement qui enlève tout notre temps et nous éloigne de la chair souffrante des frères. Un facteur d'abrutissement. Bon. J'ai connu un ami dans l'Ouest canadien qui avait peur dans son téléphone cellulaire parce qu'il avait fait des choses qui le dégradaient beaucoup avec son téléphone cellulaire. Il a décidé de ne plus en avoir. C'est radical, mais il était comme ça. Il s'est dit, plus de téléphone cellulaire, j'arrête. Une autre règle par rapport aux consommations d'informations superficielles, virtuelles, c'est aussi c'est les gens de la Silicon Valley. Vous savez, c'est eux qui nous font acheter des tas d'affaires et qui les développent. Et en même temps, eux, ils se mettent des règles pour eux. Il faudrait qu'on se les applique à nous aussi. Ils disent, pas de cellulaire dans une chambre à coucher. Pas de cellulaire dans une chambre à coucher. Tu n'en as pas besoin. Tu prends un livre, il peut être ailleurs, mais pas là. Alors je me suis mis à appliquer cette règle et j'ai dû acheter une alarme et un bon radio réveil matin, parce que j'en avais plus. Comme vous, probablement, on a notre cellulaire qui fait l'alarme. Alors moi, je vous encourage à avoir ce lieu de préservation qu'est votre chambre, l'intimité de votre chambre, ce lieu où vous pouvez vous retrouver. C'est le lieu de la rencontre gratuite, ça peut être le lieu de la prière, le lieu de la rencontre intime avec Dieu. Ces technologies que nous avons peuvent être un vrai poison. Et nous le savons, le pape François nous alerte. C'est dans cet appel à la sainteté, nous sommes invités à avoir cette disponibilité, cette ouverture au Seigneur. C'est une certaine pauvreté. Ça peut coûter de laisser son cellulaire devant sa porte de chambre. Ou bien pour les familles, moi je vous invite à instaurer le panier à cellulaire. Les gens, avant de monter se coucher, laissent leur cellulaire dans le panier. Puis ils le retrouvent le lendemain matin. Il sera là, personne ne va le voler. Puis s'il a sonné pendant la nuit, les gens prendront la ligne fixe ou ils rappelleront ou ils laisseront un message. En fait, on se crée des dépendances nous-mêmes. On est appelé à grandir dans une liberté face à toutes ces technologies qui peuvent devenir des objets de pauvreté insatisfaisante, comme dit le pape François. Accepter de s'appauvrir d'une manière juste, c'est renoncer à certaines richesses ou certaines facilités. Seigneur, nous te demandons cette grâce dans les semaines, les jours qui viennent, de faire des petits choix, une petite décision cette semaine pour cultiver l'austérité. Vous pourrez le dire à votre député que vous cultivez l'austérité, il sera peut-être surpris. Cultivez l'austérité dans votre vie personnelle, dans notre vie personnelle, parce que, Seigneur, nous voulons miser sur toi. Nous savons que ta richesse, Seigneur, tu l'as laissée de côté. Tu as accepté de t'appauvrir pour nous enrichir de ta pauvreté. Seigneur, donne-nous d'accueillir cette richesse infinie qui est ta présence dans nos cœurs. Donne-nous de ne pas nous satisfaire d'un cœur riche. Donne-nous d'accepter de goûter une certaine pauvreté qui nous permettra de remettre l'important au cœur de nos vies et de faire un pas de plus sur le chemin de la sainteté. Amen.